La Chine est la plus grande ou la deuxième plus grande économie du monde. Plus important encore, lorsque vous regardez certaines statistiques, le pays produit les choses les plus techniques au monde, comme le plus d'ingénieurs, le plus de diplômés en technologie, et cela a un impact direct du point de vue de l'investissement. C'est également la plus grande source d'introduction en bourse, avec les États-Unis au cours des dernières années, de sorte que de nouvelles entreprises innovantes continuent d'arriver sur le marché. Un environnement réglementaire plus complexe ne va pas aider, ce sera donc toujours avec les États-Unis l'un des plus grands marchés boursiers du monde. Par conséquent, un investisseur ne peut pas se permettre de l'ignorer. Beaucoup de ces secteurs vont être dominés par la Chine et je ne pense pas que les investisseurs puissent manquer cela. Ils doivent certes être conscients des mécanismes macro, mais cela ne doit pas être une raison suffisante pour qu'ils renoncent à investir en Chine. The growth drivers that Les we moteurs have de seen croissance, for de même que la downward pression à la baisse que nous avons vue en 2021, vont changer l'année prochaine. Parmi les principaux moteurs, nous constatons que l'investissement dans les infrastructures devrait rebondir, ce qui compensera une grande partie du ralentissement de l'investissement immobilier. Nous voyons la consommation s'affaiblir au premier trimestre pour se redresser par la suite. Nous prévoyons également que les exportations contribueront positivement à la croissance cette année. Du côté des exportations, j'ai déjà mentionné qu'elles seront lentes, mais toujours robustes en raison de la force de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Enfin, concernant la consommation, la reprise va vraiment beaucoup dépendre des politiques Covid et elle est bien sûr liée à la situation du marché du travail et à la confiance qui en découle.